Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Alors, pourquoi ce débat ? Ce débat parce que l'actualité du TEF fait que aussi on a voulu partir un petit peu sur autre chose. Il y a des choses qui sont sorties, des choses qui ont été dites aussi dans cette émission. Et le constat, il est simple, c'est qu'on voit de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à s'identifier à cette équipe. Ça a été dit d'ailleurs par certains chroniqueurs là. On attache beaucoup d'importance aux jeunes, aux pitchouns. D'ailleurs, les violets ont fait des nouvelles rubriques là, sur les anciens pitchouns. Le site, sur le compte Twitter pitchoun 31, si je dis pas de conneries, ou pitchoun tout simplement, je sais plus, remarque tous les anciens, ils font un petit topo de ce qui se passe. Donc, beaucoup d'attachement, mais même quand ils sont partis d'ailleurs. Mais déjà, la première vraie question, c'est, après vous allez voir où c'est qu'on veut en venir, mais c'est quoi déjà, comment on s'attache à une équipe ? Moi, ma question déjà, elle va être toute simple. C'est comment on s'attache ? Est-ce que c'est les résultats ? Est-ce que c'est le jeu proposé ? Est-ce que c'est les trophées qu'on gagne ? Est-ce que c'est autre chose ? Parce que quand on regarde la première équipe auquel on s'est attaché, apparemment ceux qui nous ont fait gagner la Ligue 2, la Coupe de France, ce sont des mecs inconnus au bataillon qui arrivent au TEF avec quelques jeunes. Et ce système data reste le même actuellement. Donc pourquoi on s'est attaché à eux et pas aux nouveaux ? Tu t'attaches aux histoires qu'on te raconte. Merci. C'est-à-dire que là, sur le débat, non mais, une belle émission. non mais en soi, on a été sevré d'émotions pendant au moins 15 ans. Enfin, moi, j'ai toujours suivi le TF en étant sevré d'émotions quasiment. Ouais, un petit peu quand même. Et donc ensuite, quand même. Derrière, après, t'as eu cette arrivée là avec cette génération dorée qui t'a fait vibrer, que ce soit même la première année en Ligue 2 où il y avait le Covid, où il y avait les stades vides, où tu perds un barrage contre Nantes, même là tu as vibré, même là tu as eu des émotions. Ensuite derrière tu as eu la montée historique avec on a explosé tous les records en Ligue 2. Ensuite tu montes à la Coupe de France, tu as l'Europe, donc les gens forcément se sont attachés. C'est les résultats, c'est les résultats. Oui et non, il y a aussi des joueurs attachants qui étaient là, il y avait des joueurs formés au club, il y avait des joueurs qui avaient je pense que tout le monde s'est identifié à ces joueurs-là qui sur le terrain mouillaient le maillot. Je pense moi j'ai toujours pris cet exemple de Rissilé. Le premier match de Ligue 2 que je vois le mec, il vient faire un repli défensif, il vient de tacler au milieu de terrain, un vieux tac de boucher à l'anglaise. Je me suis dit, là, à mon avis, on va se régaler, quoi. Et donc, les gens, ils cherchent des joueurs charismatiques. Il n'avait pas le niveau amateur. Ah oui, mais il renvoyait quelque chose. Les gens, ils cherchent des joueurs charismatiques. Et cette équipe-là, portée par les résultats, fait que les gens l'ont assimilé et a marqué les gens. Après, aujourd'hui, cette même équipe, si elle monte laborieusement en Ligue 1 et qu'elle ne fait pas de parcours en Coupe de France, est-ce que les gens auraient le même souvenir ? Je ne suis pas sûr. Donc, quand je dis raconter des histoires, c'est dans le sens où on a eu des trophées qu'on attendait depuis un moment, on a eu du jeu aussi. Et moi, cette équipe m'a marqué de cette manière-là parce que ça faisait du bien de revivre un peu et de revoir du foot à Toulouse. Alors moi je suis d'accord, mais à moitié. Parce que j'aimerais aussi retenir les valeurs que dégagent les joueurs qui jouent avec nous. Tu parlais des années un petit peu sombres que malheureusement on a traversées. Et même nous quand on était petits, c'était nos premières années où on venait au stade. Moi je me suis quand même attaché à des joueurs il y a 50 comme... oui, il n'y a pas très longtemps. Je me suis quand même attaché à des joueurs comme Alban Lafont, comme Jimmy Durmaz, des années où c'était vraiment catastrophique. T'aurais Jimmy Durmaz, très bon goût. Voilà, exactement. Et parce que c'était des joueurs qui, voilà, ils avaient envie d'être là, ils apportaient quand même cette petite étincelle à des moments où c'était le noir total. Et je sais pas. Moi, j'attache plus d'importance à ce que dégage un joueur sur le terrain que forcément les résultats, etc. Alors bien sûr, je pense à toute la génération avec Van den Boomen, Dessler, Bibiche, etc. où c'était des joueurs avec un fort caractère qui se complétaient tous d'une façon ou d'une autre. Mais d'ailleurs, j'en ai fait une petite remarque sur le papier. Il y a des joueurs, tu vois qu'ils ont envie d'être là. Et quand je pense à des De Jagereux, des Van den Boomen, ils savaient très bien que le TFC c'était un club tremplin pour se relancer ou en tout cas pour redémarrer. Alors qu'il y en a d'autres comme j'ai pris des exemples un peu classiques, mais à Moulic, à Bouklal, ça me donne pas forcément ce ressenti. Et justement, par rapport à ce que tu dis, alors, on va aller un peu plus loin dans le débat, mais dans le sens où tu dis il y a des joueurs qui étaient contents d'être là, mais que c'était de tremplin. Et en fait, dans la réflexion du débat aussi, c'est ce qu'on veut essayer de réfléchir. On n'aura pas de réponse ce soir, hein, c'est juste une réflexion. Mais on a un foot qui devient de plus en plus business, où le joueur est de plus en plus un actif, c'est même plus un joueur, c'est un actif,
pour un club, ça a une plus-value, ça a une valeur marchande. Et paradoxalement, on a beaucoup plus de monde dans les stades, beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus des taux de remplissage. Rien qu'au TEF, on a 80% la saison dernière. Moi, je me rappelle, il y a des années, on ne dépassait pas les 45% au stadium. Donc, on a doublé tout ça. Et j'ai l'impression qu'on part sur 2 trajectoires différentes. Que dans les supporters, spectateurs, publics, ce que vous voulez, on veut du local, on veut du jeune, on veut du pitchoun, on veut s'accrocher, on veut des histoires qu'on nous raconte. Et de l'autre côté, tu as du club qui est ultra business, qui part faire des tournées en Asie, qui part aux États-Unis, qui fait de la com, qui fait du truc, mais qui joue aussi sur ça, avec la fameuse communauté. Ils le font très bien au TEF, la fameuse communauté violette, tout ça. Donc j'ai l'impression qu'on est quand même sur 2 chemins très distincts. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et du coup, comment on fait ? Le problème, c'est que je pense qu'ils ont, la plupart des clubs ont compris aujourd'hui que le supporter de foot est avant tout un consommateur et que ce qui nous intéresse, c'est d'acheter un maillot, d'aller voir notre Finesta. Pas tout le monde. Une majorité, ou en tout cas, peut-être que je vous avez lu m'identifie ce que je vous ai plus. envoyé sur le groupe, mais je pense que personne l'a lu parce qu'il y a Mbappé qui est arrivé juste après. Ça explique tout ça. Mets du contexte à la phrase, s'il te plaît, c'est vraiment bizarre. En tout cas, peut-être la jeune génération, peut-être que je m'identifie plus facilement, mais c'est vrai que voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'acheter des maillots, voir les derniers buts sur Instagram. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Fred, non, mais alors sans aucune vanne, mais peut-être que Sur le Minitel, je me lui, trompe. le dernier but. Et justement, je pense qu'il y a vraiment une différence de génération sur ce stade-là, et j'aimerais bien t'entendre, tu vois. Le résumé sur Antenne 2 était comment ? Non, mais il a pas tort. Le foot se consomme différemment. Je vais venir vers vous deux, parce que vous êtes des supporters, on va dire, autres, et Manon juste après. Fred répond à Auxence. Comment toi tu consommes ton football ? Différent. Là, vous m'entendez ? Oui. Ah Oui, c'est lui qui l'entend pas. Moi, je le consomme pas trop comme il est consommé maintenant. Il y a quand même, moi, c'est la partie un peu communication qui me gêne, qui amène à amener les gens à venir au stade, à consommer. Et ça, c'est pas trop mon truc. Après, l'attachement aux joueurs, pour en revenir, il y a quand même un attachement à certains joueurs qui est fort parce qu'ils ont des attitudes, parce qu'ils ont un look, ils ont une gueule, comme on dit. Et l'attachement à des équipes, ouais, c'est plus par... il y a forcément des résultats, mais il y a aussi encore l'attitude dans certains moments, quoi. Il y a des moments, il peut y avoir des moments très très forts dans une saison. Je sais pas, il tombe de la grêle, et tu vois, le match est super difficile en plein hiver. Lorient, Voilà. brouillard, triplé de Toivonen que personne n'a vu. Et tu as les joueurs qui se donnent, quoi, et qui finissent par gagner. Et en fait, tu t'identifies à eux. Mais en fait, il faut qu'il y ait quand même un échange, tu vois. Il faut que vraiment on sente que le joueur se donne vraiment. Ouais. Et donc, je reviens sur la communication. Avec cette communication, on ne sait pas si les joueurs sont vrais ou pas. On ne sait pas s'ils sont, Parce qu'il y a trop de com. s'ils sont téléguidés, entre guillemets, si on leur dit de faire ça, si le tour d'honneur il est spontané. C'est Duprat qui l'avait imposé à l'époque, ça. Voilà, si c'est pas obligé. Il n'y a Voilà. pas qu'au TF, c'est très politisé partout, les discours, où on fait très attention à sa communication. C'est la tendance. Non, mais on trouve plus là, ouais, c'est là où je rejoins aussi, j'avais un point dessus. La sincérité dans les discours. Alors, vas-y, Fred, termine. Et après, Auxence a parlé du maillot. Moi, j'ai un rêve, quoi. Ça serait que tous les joueurs, à tous les matchs, ils jettent les maillots, quoi. Enfin, ils nous donnent les maillots. Et ils te disent que non, on ne peut pas. On On a a droit à 5. Voilà, on a droit à 5. Ben, toi qui es dans la finance, les maillots jetés, t'en penses quoi ? 30% de perte. Non, j'ai pas d'avis sur ça. Juste un commentaire sur toi, sur Montpellier. Manon, toi, en tant que jeune supportrice aussi. Et oui, parce que moi j'arrive avec un point de vue très récent, du coup. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Mais c'est vrai que forcément, je pense qu'il y a une déception de la part des supporters, notamment parce que vous avez vécu des trucs assez dingues, forcément. Rien que les victoires, oui, forcément, ça a joué. Et puis, il y avait une sacrée cohésion entre les joueurs. Et forcément, s'il y a une bonne cohésion entre les joueurs, ça se ressent forcément sur le niveau du jeu. Et donc, forcément, oui... Voilà, on passe d'une équipe qui enchaîne les victoires et pour qui ça fonctionne, à une équipe où on a peur. On ne sait pas trop où ça va aller. Le mercato, on n'a pas trop compris. Il nous manque un neuf, on ne comprend pas, on ne sait pas où on va. Voilà, donc forcément... Et toi, tu t'attachais... tu es arrivé dans la nouvelle génération de supporters aussi. Comment tu t'attaches à cette équipe ?
Parce que c'est Toulouse et que tu habites Toulouse ou parce qu'il y a quelque chose qui t'a fait t'attacher à cette équipe? Après, du coup, je pense qu'on en discutera un peu plus tard, du coup, pour l'interview, mais c'est surtout l'ambiance, en fait, au sein des Ultras qui m'a vraiment qui m'a prise au cœur, quoi, on peut le dire. Moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Fred et aussi Oxens sur la partie com. C'est forcément, ça a aussi changé nos habitudes de consommation. C'est que d'un côté, tu as créé forcément une distance plus forte qu'il y avait à une époque entre les joueurs et le public, vu que. Mais tu as un lien aussi parasocial avec le fait que tu les vois partout sur des vidéos, sur la com et tout. Donc en fait, tu te sens encore plus proche d'eux. Et pourtant, tu n'as jamais été aussi loin d'eux. Alors exactement, tu n'as jamais été aussi loin d'eux. Mais ça va un petit peu dans tout ce qu'on voit maintenant. Par exemple sur Netflix, avec sur le Formule 1, choses comme ça. C'est les gens sont à recherche de cette consommation-là. Donc pour le coup, ils sont servis. Mais de l'autre côté, c'est devenu un produit commercial aussi. Donc tu vas au stade, c'est difficile de t'attacher. C'est juste, tu vois ton produit, le voir... en scrollant, tu les vois directement dans le stade, donc c'est un peu plus dur. C'est vrai qu'à une époque, on avait soit des personnalités fortes, soit un groupe attachant. On avait rarement les deux à la fois. Donc là, je pense que c'est juste que le début. On a un groupe qui a encore changé. On a tout fait du coup pour avoir des personnages un peu plus lisses, avec le recrutement de data sur les personnalités aussi. Donc on n'a plus certaines personnalités très fortes qui ressortent du groupe, ou en tout cas qui jaillissent vraiment comme ça. Donc forcément, il faut attendre que ce groupe se crée, qu'il y ait une aventure. Donc la Ligue 2, ça a été vraiment un ciment, un groupe commun, donc on arrive à s'attacher. Mais là, si on arrive à faire un groupe stable sur 2 ans, 3 ans, s'il faut, ça reviendra et il y aura vraiment un lien qui se recréera aussi. Mathilde, supporter montpelliérain et lyonnais pour chaque part. Vous attachez comment votre équipe? C'est un petit peu plus dur. Je pense que tu t'es attaché à cette équipe de 2012 avec le titre. Ouais, Mathilde, avant, plus jeune. Mais c'est le moment de lâcher, Ben, du coup. Tu peux hein. Non, mais du coup, là, comment on va s'attacher à ça? Moi, j'ai un vrai côté, parce que Montpellier, la formation, c'est quand même très connu. Donc moi, j'ai ce côté aussi, jeunes qui sortent. Tu as eu un petit creux, là, ça devrait revenir. Et moi, j'ai aussi la saison où tu as Laborde, Le Comte, Hilton... Delors, Mollet, toute cette équipe-là, cette bande de potes que tu vois aussi dans le reportage Montpellier Héros qui avait fait Canal, qui te montrent avec les mecs, ils étaient potes, ils te donnaient envie même de te battre avec eux sur le terrain. Et moi, c'est ça que je recherche. Après, ce qu'on a chez nous, l'esprit paillade. Voilà, l'esprit paillade qui est, moi, je veux que le mec, il lâche pas, même si t'es moins bon, lâche pas, cours, donne, et tu verras que ça finira par payer, comme pour beaucoup de joueurs qui sont passés. Moi, j'ai ce côté-là, surtout d'attache. Après, en effet, c'est vrai que moi, quand il y a des starlets qui prennent beaucoup d'argent et tout, moi, ça me gonfle. Parce que je considère que ce qu'on te donne, il faut que tu le rendes aussi, que ce soit au club ou aux supporters. Et chez certains, tu l'as pas du tout. Coucou Casery. Coucou Casery, coucou Ferry, coucou plein de gens. On a plusieurs d'émissions, il y a une liste trop longue, j'imagine. Pardon. Et voilà, moi j'ai plutôt ce côté-là. Moi, c'est plus le terrain qui fait que je m'attache. Moi, je veux des mecs qui se dépouillent. Moi, simplement aussi pour revenir, c'est le Covid, je pense, qui fait aussi le taux d'affluence, le remplissage, etc. C'est que les gens ont été enfermés. Et il y a un moment, tu as envie de te réunir dehors, au stade, etc. Je pense que ça aussi, ça a beaucoup aidé. Et après, pour en revenir sur Lyon, moi, oui, mais je pense que ce qui fait que je t'attache à une équipe, c'est les émotions. Que ce soit par les résultats, le jeu déployé, que ce soit par les attitudes de certains joueurs. Enfin, moi, je prends mon cas, ça va être un tacle de Cassapa, un tacle de Chris, un coup franc de Juninho. Ça va être le fait aussi que le foot en clair, dans ma génération, ça a commencé à disparaître un petit peu, et il y avait une équipe qui passait, c'était la Ligue des Champions, c'était l'Olympique Lyonnais, c'était ce coup franc de Juninho contre le Barça. C'est vraiment les émotions, et c'est, tu vois, c'est un truc, je t'en parle, j'avais 10 piges, c'est la finale de Coupe de France contre le PSG, Govou qui marque en prolongue, j'étais au stade, c'est devant moi, j'ai 12 ans, enfin... Moi, j'ai célébré aussi. En fait, c'est ça. Bah Lyon, mais on en discute. Mais Lyon, moi, ça m'a fait. Moi, Lyon, c'est toute notre génération des trentenaires là, un peu. Ouais, c'est l'OL. On a tous vu Lyon Ligue des Champions. Grandi avec eux, bien sûr. Tu peux pas les nier. C'est les émotions. Ouais, en de fait, la qui supporter font comme que toi, voilà. Mais sinon. Qui Le font Real. que tu t'attaches, parce que vous l'avez dit, l'équipe de Ligue 2, je pense que ce qui fait que vous avez envie de vous identifier à eux, de vous attacher à eux, c'est les émotions qui vous transmettent aussi. La chanson Ricili, moi qui suis pas supportrice, mais quand j'allais au stade, j'étais trop contente quand les Indians commençaient à chanter ça, parce que c'est l'émotion. on a créé du souvenir pour les gens. Mais tout à fait. Et c'est comme ça que tu t'attaches à une équipe. Que ce soit parce que c'est ton père, ta mère, ton grand-père qui t'emmène au stade. C'est ce truc-là qui fait que tu t'attaches aussi à l'équipe, parce que c'est une émotion que tu partages avec quelqu'un, ou alors que tu partages avec d'autres supporters, avec les joueurs qui se battent pour toi sur la pelouse. Après, moi, je suis pas dans ce truc d'argent ou autre. Pour moi, c'est une économie. Si on leur donne, tu sais, c'est comme ton travail, on te donne ton salaire. On me donne ce que je mérite, pas plus, mais mais on leur donne, c'est comme ça. Et après, je pense que
c'est à eux aussi dans ce moment de communication, enfin dans cet univers de très communication, etc., de comprendre que s'ils arrivent à donner sur le terrain par certaines attitudes ou autres, ben, on saura bien leur rendre aussi. Tu parlais du Covid et je te parlais juste de la Ligue 1 qui a pété toutes les affluences moyennes. Donc 27 113 spectateurs l'année dernière. Meilleure affluence historique enregistrée par la Ligue 1. 9 clubs sur 18 à plus de 25 000 spectateurs de moyenne dans la saison, dont le TEF. Il ne s'agit pas donc qu'un simple record, parce qu'on a un taux de remplissage à 85,4%. Moi, j'insiste, le stadium, à une époque, on était toujours à 40% et quelques. Là, on a fait 80% l'année dernière. Maintenant, c'est un flop quand t'es en dessous de 22 000. Et je pense aussi, il n'y a que Monaco qui est dans le dur dans ce cas. Montpellier, Monaco, je les mets à part. Montpellier, ils sont à 60 et quelques. Ils sont pas si dégueux. Ils sont dans le bas, mais c'est pas si dégueu. Mais t'as quand même, je pense que le Covid y a joué. Il est aussi l'argent. Et puis les droits télé. Clair, enfin, bien sûr, hein. Oui, Ça, voilà, oui, le ça fait joue, que tu vois plus les pense matchs, aussi, bah, tu te déplaces au stade. Et puis, je pense sincèrement que le jeu prenait. Les entraîneurs qu'on a actuellement aussi, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, ils permettent ça aussi. le jeu. Ben ouais, clairement, parce que quand tu allais voir des équipes qui bétonnent pendant 90 minutes, c'est long, quoi. Et donc, tu y vas une fois, mais tu y vas pas toute la saison. Maintenant, les équipes, quand même, c'est des matchs plutôt ouverts. Les vieux 0-0 en Ligue 1, il y en a de moins en moins. Alors qu'il y a une époque, le dimanche soir, tu rigolais quand tu voyais les 10 résultats affichés, tu disais, wow, il y a eu du but aujourd'hui. Mais je pense que ça y joue. En fait, je pense qu'il y a eu un travail de fond sur ces dernières années qui font qu'aujourd'hui, les stades sont remplis parce que sur le terrain, on voit des choses aussi. À Toulouse, c'est devenu ritualisé maintenant. Tu sais, maintenant, au niveau du jeu, on va pas dire qu'on se régale, mais les gens, ils arrivent toujours 2-3 heures, 2 heures avant pour profiter un moment, pour aller boire une bière avec entre collègues. Tout à fait, ouais. Voilà. Et ça c'est vraiment marqué à Toulouse. À voir si ça va durer avec le temps. Mais ça, c'est vraiment historique. Moi, j'avais jamais connu ça, même dans les périodes où on avait joué la Ligue des Champions ou l'Europa League quand j'étais petit, donc je buvais pas trop de bière avec les collègues. Mais oui, non, j'ai l'impression que ça s'est vraiment imprégné à Toulouse. Ouais, pas mal de réactions sur les réseaux. On va commencer avec CC Tolosa sur Twitch qui nous dit ça dépend si on est un supporter ou un spectateur. Un supporter s'attache plus au caractère de l'équipe, aux émotions, et les résultats sont plus secondaires. Un spectateur, il s'attache aux résultats principalement. Ceux qui ont vibré sur un passement de jambes de Fodé Mansaré comprendront. On a Guillaume sur Facebook, c'est un global, une ambiance, un discours, des joueurs ancrés et directement du jeu développé, une chance décuplée, une belle finalité. Le foot business a toujours existé finalement, sauf que sur ces dernières décennies, l'argent a pris une envergure importante, que ce soit à l'époque Marsico, Calderaro, Gignac jusqu'à maintenant. Et Pipo Siou pour terminer sur Twitch. Une partie de la question réside aussi, selon moi, dans l'évolution de nos sociétés capitalistes. Avant, ça s'attachait plus aux joueurs par le biais du groupe, de l'équipe, du club. Aujourd'hui, c'est plus par le biais des performances individuelles, de son image. Demain, ça s'attachera par le biais des grandes marques, grands groupes type Red Bull. Et plus concrètement, récemment, je me suis attaché à certains joueurs lors de moments informels. Par exemple, après le match amical du TEF à Blagnac, quand tu parles 2 minutes dans une ambiance familiale. Vous avez pu d'ailleurs tester cette expérience-là aussi, vous, à Blagnac. Oui, totalement. Maxence, vas-y. Oui, pour conclure notre débat sur la perte d'identité qu'on traverse actuellement, ou peut-être Non, c'est pas ça le débat. Oui, on ne dit pas qu'on perd une identité, on se pose la question. Est-ce qu'on peut. Tu as raison, j'ai pas été ça c'est le débat de la prochaine trêve, t'en avances. Ouais, j'ai pas été assez précis. Est-ce que je sais plus comment on l'a intitulé, putain, à chaque fois ça. S'attacher aux joueurs aux joueurs dans le monde du foot business. Dans le monde du foot business, mais on n'a jamais dit qu'on est perte Il d'identité. n'y a aucun mot dans cette phrase. Je n'ai pas été assez précis. On se pose la question donc d'une potentielle perte d'identité sur l'équipe actuelle. Et moi, pour vous partager une petite anecdote, je suis allé acheter mon maillot et je me suis retrouvé face à la caisse et je me suis dit, c'est cher. Alors pas seulement, mais qui c'est que je me fais floquer? Et alors? Parce qu'aujourd'hui, à part Gbo et Nicolaisen, il n'y a personne qui me fait de l'effet. Alors est-ce que je suis le seul à pas être réceptif? Après, il y en a qui diront qu'un vrai supporter, il n'y a pas de nom derrière. Ouais, j'aime pas les maillots. Il y en a qui mais c'est là où, tu vois, je pense qu'il y a une j'arrive Fred. Il y a un truc qui se crée autour de cette équipe, j'arrive aussi, qui se crée autour de l'équipe, on ne parle pas de se parler, qui se crée autour de cette équipe et qui est dans le foot aussi un petit peu en général. C'est quoi se retrouver. Vraiment, je suis désolé, hein, Vincent Siro, il me fait kiffer sur le terrain. Un Rasmus, il me fait kiffer. Un Pichoun comme Guillaume Rest, il me fait kiffer. Même un Caceres, où on parlait d'identité, de caractère, mais tu sais pas que Caceres, il n'a pas de caractère. Mais justement, il faut que un ce soit un oiseau joueur. malgré ces trucs, il machine aussi. C'est quoi se retrouver dans cette équipe? En fait, je pense que c'est aussi, je pense, et c'est vraiment moi perso qui pense ça, c'est lié au résultat.
Cette équipe-là, elle a rien à envier à cette équipe de Ligue 2. Rappelez-vous, quand on gagne la Coupe de France, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, les gars. En championnat, on n'est pas bon du tout. Et tous les matchs, je me souviens dans ces émissions, Van den Boomen, Bibiche et Spearings, on s'est fait bouffer au milieu de terrain. Ils étaient plus forts physiquement, ils étaient plus forts techniquement, ils étaient plus rapides. Mais ils nous ont amené de l'émotion parce que, comme il l'a dit Nathan aussi, on te raconte une histoire. Et pour le moment, cette équipe, elle nous raconte peut-être pas d'histoire. Pour le moment. Elle est au début. Tu vois, enfin, après, voilà, mais ça, c'est ce que. Ah, mais c'est la descente qui est dure. Hein. Enfin, la descente. On est au premier chapitre. Fred, t'as 30 secondes. Et Ben, t'auras pareil parce qu'après, on n'aura pas le temps de faire Manon. Alors, il y a une chose aussi. On t'entend pas. Faut monter le micro. Et pourtant, il est monté. On t'entend toujours pas. C'est moi qui l'entends pas. Si, c'est toi qui l'entends pas. Vas-y, Ah, vas-y. ok, pardon. C'est bon. Oui, bon, pardon. Allez, ok. Donc en 15 secondes. On n'entend plus. Oui, aussi, il y a une chose qui a changé. Fait moi, quand j'étais gamin, quoi, quand j'avais aussi 10-12 ans, les joueurs, on ne les voyait pas en fait. Il n'y avait pas, bien sûr, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Le championnat, c'était à la radio, tu vois. Et on avait, et là, je m'adresse à Auxence, on avait mais des vrais journalistes, c'est-à-dire que les mecs étaient capables, non mais si, étaient capables de te magnifier des matchs, de te magnifier des joueurs, tu vois, ça te donnait comme un peu pour le cyclisme, tu sais, quand on, voilà. Et ça on l'a plus, donc c'est complètement différent comme sensation. Voilà. Après, le niveau des journalistes, ça va, ils confondent que Beau, Nicolaïsen et Babica. Moi, ça m'est arrivé au Danu, donc je leur en veux pas. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment des textes écrits, c'était vraiment. C'est les roustants, c'est ça? C'est plus des conteurs d'histoire, ouais. Ouais, c'est ça, non. Jeannot Rességuier, c'est une voix. Voilà. Oui. Thierry Girardi, c'était une voix, c'est la voix de nos enfants. Alors toi, t'en as d'autres, Sacomano, peut-être plus pour ta génération. Non, il y avait. Plus Adomazone, on fait Fred de connaissance. Arrête. Mais après, il a pas tort maintenant. Il y avait Denis Lalande à l'époque qui écrivait. Journaliste aussi. Voilà. Des émissions de foot, il y en a plein. Il y en a des centaines. Les mecs, ils étaient écrivains, quoi. Donc, ils savaient écrire, donc ils savaient décrire. Et c'était Ben, rapide pour finir. Ouais, non, et je voulais juste dire, parce qu'on n'a pas parlé, je trouve que dans cette phrase que tu as dit, il y a aussi qui gère ton club. Mine de rien. Je pense que ça joue dans ton attachement. Parce que quand c'est un groupe américain, quand c'est quelqu'un local, tu as tout ce côté-là aussi qui rentre dedans. Et ça a changé d'ailleurs. Et dernier, après je développe pas, c'est par rapport aux jeunes aussi. Peut-être que les gens sont frustrés de ne pas avoir autant de jeunes issus du centre quand on voit que ton seul joueur titulaire, c'est Guillaume Rest. Et pourtant, il y a des époques où on n'en avait pas forcément beaucoup non plus. Aussi. Ouais. Ça dépend de plein de trucs. Après, ça dépend des discours aussi. Enfin, bon, discours, voilà. C'est une vraie question, vrai débat. Il y a encore plein de choses. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Le temps nous presse, malheureusement. On pourra le remettre sur la table si vous voulez plus tard. Il y a pas de souci.